Aujourd'hui, nous parlons du costume de nos soldats. Alors, le costume des soldats n'a pas évolué depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que quand nos soldats partent à la guerre de 14, eh bien, ils ont un uniforme qui est composé d'un pantalon rouge garance, d'une tunique et d'un képi. Alors que du côté allemand, on a déjà des costumes qui sont beaucoup plus sombres avec des casques en fer. Alors, on va très vite se rendre compte dès la première année que les soldats français sont trop visibles et que le képi ne protège finalement de rien du tout. Donc on va adapter un uniforme qui s'appelle l'uniforme bleu azur. Vous avez cette image de nos soldats avec un casque en fer et puis leur sac, leur baluchon dans lequel ils vont transporter leurs quelques effets personnels. Parce que les soldats changent de lieu. Vous savez qu'en fonction des offensives et des tactiques de guerre et de bataille, eh bien, les soldats vont passer d'un endroit à un autre, donc il faut qu'ils aient le minimum, le nécessaire avec eux. Alors à l'époque, on a quand même très très peu de choses, très peu de vêtements, quelques chaussettes, quelques chemises en laine ou en flanelle. D'ailleurs, dans la correspondance dont on parlera à un autre moment, on se rend compte que les soldats demandent très très souvent qu'on leur envoie des passe-montagnes parce qu'ils ont froid, des gants, des vestes en laine, des chaussettes très régulièrement. Ils emportent avec eux leurs gamelles. Nous parlerons de l'aspect de la nourriture à un autre moment et puis quelques effets personnels pour pouvoir se raser de temps en temps et un couteau pour pouvoir s'occuper du papier, une plume pour pouvoir écrire à leur famille. Ça, c'est vraiment très important. Alors justement, on a retrouvé une carte postale d'un soldat qui a écrit à sa famille, qui a été blessé au front. On parlera, comme je vous l'ai dit, de la correspondance à un autre moment, mais cette lettre-là est touchante, donc je vous la lis aujourd'hui. C'est un homme qui écrit donc à ses parents, à sa femme. Chère Jeanne, bien chers parents et chers tous, je suis blessée, espérons que ça ne sera rien. Élève bien les enfants, chère Lucie. Léopold t'aidera si je ne m'en sortais pas. J'ai une cuisse broyée et je suis seule dans un trou d'obus. Je pense qu'on viendra bientôt me sortir. Ma dernière pensée va vers vous. Là, je trouve ça vraiment très 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 émouvant parce que un soldat pouvait rester très longtemps blessé dans un trou d'obus. Il était parfois difficile d'aller retirer les soldats en difficulté et les dernières pensées de ces soldats vont à leur famille. Donc on reparlera de la correspondance, vous verrez, il y a des choses très intéressantes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.